Eh bien, salut à tous, c'est Zappy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, il s'agit du début d'une série. Alors dans cette série je vais comparer des mini-jeux très semblables de serveurs différents. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que le jeu du moment, Icabrain et le MLG Rush. Alors tout d'abord, Icabrain et MLG Rush, c'est quoi? Alors Icabrain, ça vient de Funcraft, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a un mois environ. Et le MLG Rush, c'est sur Epicube et c'est sorti à la même période, il y a un mois environ. Alors ces deux jeux ont été faits, imaginés par Ikawi, qui est un youtubeur rush très connu, vous devez connaître déjà. C'est parti, on va commencer tout de suite, on va évaluer sur 4 points. Donc un mode de jeu peut obtenir au maximum 4 étoiles. On va faire sous forme d'étoiles, comme ça à la fin on aura une note et on pourra ainsi débriefer sur le mini-jeu que je préfère. Alors attention, c'est bien le mini-jeu que je préfère, ce sont bien mes critères et mes évaluations. Les vôtres ne seront peut-être pas les mêmes parce que vous n'avez pas les mêmes envies que moi. Moi j'ai des envies de PVP, etc. Vous le verrez, mais vous n'avez sûrement pas les mêmes envies. Faites attention, c'est pas une critique générale, c'est un avis par rapport à mon expérience dessus, etc. Alors on va commencer tout de suite par le hub. Alors le hub, pour le coup, il y a une sacrée différence entre les deux hubs. Le hub de MLG Rush, donc Epicube, il est vraiment sympa. Il y a des petits moutons, il y a un petit jump, c'est vraiment hyper sympa. En attendant que ça commence, on peut faire le jump, on peut frapper les moutons, c'est assez joli, ça représente des bases de rush, c'est vraiment sympa. Tandis que le hub de Funcraft, bah c'est le même que tous les autres mini-jeux, c'est-à-dire que c'est une super architecture, c'est magnifique, mais il n'y a pas grand chose à faire dedans. À part regarder l'architecture, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, pour le coup, on va attribuer une étoile au MLG Rush. On passe maintenant au PVP. Alors là, le PVP, ça va mettre un petit peu plus de temps à évaluer. Alors on commence par le MLG Rush d'Epicube. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'épée. Alors ça peut être un peu bizarre sachant que c'est censé être un jeu PVP, mais c'est vraiment un choix stratégique pour se différencier du Icabrain de Funcraft. En effet, on peut voir que le Icabrain de Funcraft possède une épée pour PVP. Mais on peut remarquer aussi que sur le MLG Rush, on a un effet de régène. Régène donc qui permet de se régénérer comme son nom l'indique. Donc l'effet de régène, il permet vraiment de ne pas accentuer le jeu sur le PVP mais vraiment sur le brain. Là on le remarque vraiment tout de suite, il n'y a pas d'épée, il y a de la régène, c'est vraiment pour éviter de ce spam coup, de faire vraiment des combats. C'est vraiment que c'est sur le brain, donc on peut mettre des coups évidemment, mais juste pour éjecter l'adversaire, etc. Tandis que l'Icabrain, on n'a pas de régène, on a une épée, on a la deuxième main qui permet d'avoir une épée et des blocs, donc qui permet de poser des blocs et de frapper. Et ça vraiment, c'est vraiment sympa. Personnellement, je vais attribuer une étoile à l'Icabrain de Funcraft parce que la deuxième main avec l'épée, c'est vraiment sympa. On peut faire des combats hyper sympas. Ça peut finir en combat, comme en brain, c'est vraiment sympa. Alors maintenant, on va évaluer le jeu. Donc on va se concentrer vraiment sur le principe du jeu. Donc on va évaluer le 4 vs 4. J'aurais pu prendre le 1v1 comme le 2v2, mais le 4v4 est vraiment plus explicite. On peut vraiment mieux voir les différences. Alors on va commencer par le MLG Rush. Alors on peut voir sur le MLG Rush qu'il y a 4 lignes. 4 lignes correspondant aux 4 personnes qui composent une équipe. Alors ils ont fait ce choix pour vraiment que ce soit un 1v1 en 1v4 en fait. C'est un peu spécial comme choix vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait le pari en fait qu'on puisse changer de ligne pour aider quelqu'un. Mais qu'on reste finalement contre une seule personne et pas contre 4 personnes. Donc je pense qu'ils ont voulu par là éviter les 1v4, les 1v3, etc. Franchement c'est pas mal, c'est une bonne idée pour ceux vraiment qui n'ont pas envie de se faire des 1v3, des 1v4, que les équipes soient déséquilibrées, etc. C'est vraiment sympa pour se faire du bon 1v1, mais en étant tout de même avec ses coéquipiers, avec ses potes, pour pouvoir changer de ligne, pour pouvoir les aider, etc. C'est vraiment sympa. Donc on va passer au Icabrain. Alors le Icabrain, il y a une seule ligne. Comme pour le 1v1, comme pour le 1v2, pour vraiment avoir les 4 joueurs sur une même ligne. Donc on peut voir que le Icabrain, ça va être vraiment plus du PVP, ça va être vraiment intense. Il y aura toujours du PVP, en fait, vous aurez jamais une zone vide où vous allez rien faire. Vu qu'il y a 4 personnes, et que si par exemple vous êtes tout seul, vous faites du 1v4, ça va vraiment être hyper intense. Donc là, Funcraft ont vraiment fait le pari de faire vraiment sur du tryhard, du PVP, etc. Tandis qu'Epicube sont un peu plus dans la détente. Maintenant, pour marquer donc sur le MLG Rush, on a une laine correspondant
à la couleur de l'adversaire, donc bleu ou rouge. On doit aller dessus donc pour marquer le point, tandis que Lika Brain, c'est un lit, comme le rush. Donc on voit vraiment là qu'ils ont voulu vraiment le faire ressembler au rush, que ce soit la même idée. On peut pas poser de blocs sur le lit, mais on peut poser à un bloc d'écart. C'est-à-dire qu'on peut quand même protéger son lit, mais on n'a pas le droit de poser sur le lit. C'est-à-dire que ça permet toujours à l'adversaire de pouvoir brain, de pouvoir peut-être casser des blocs, mais avoir moins de blocs à casser. On pourrait croire que ces deux modes de jeu sont similaires, mais en fait pas du tout. Ils ont vraiment pas mal de différences. Là, rien que dans le jeu, il y en a énormément. Encore une différence sur le nombre de points qu'il faut marquer. Alors sur Epicube, pour le MLG Rush, il faut marquer vraiment pas mal de points. J'ai vraiment pas pu les compter, parce que je sais vraiment pas combien de points il faut marquer, mais il faut marquer vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 20-30 points chacun si on est efficace, et c'est vraiment assez long. Donc ils ont opté vraiment pour quelque chose de long, de détente, chacun sur sa ligne, tranquille. Mais pour pas que la map ait trop de blocs, ils font régénérer la map et respawn tout le monde tous les 5 points. Donc comme ça, pour rééquilibrer les combats, pour avoir une petite période de pause, c'est très intelligent de leur part. Le Lika Brain a quant à lui 5 points, comme le 1v1, comme le 2v2, il faut marquer 5 points pour gagner, c'est beaucoup plus rapide et la map se régénère tous les points. Donc c'est-à-dire que tous les blocs s'enlèvent à chaque point marqué. Là pour le coup, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ça va contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais malgré les blocs qu'on puisse poser, on peut plus rapidement marquer un point. Tandis que sur Funcraft, vu qu'on est contre 4 personnes, c'est vraiment plus compliqué de marquer un point. Donc là du coup, on pose beaucoup de blocs, on fait des défenses, etc. Donc la map peut vraiment avoir beaucoup de blocs très rapidement. Donc c'est vraiment très intelligent de l'avoir fait se renouveler tous les points. Donc mon avis là-dessus, je suis vraiment quelqu'un qui adore le PVP quand c'est intense, etc. Donc je vais donner une étoile pour Lika Brain de Funcraft, mais attention, c'est encore une fois seulement mon avis. On passe maintenant au dernier point évalué, la map. Alors la map d'Epicube, les murs sont en obsidienne comme la map de Funcraft, mais cependant, on peut observer qu'ils sont placés assez loin des bridges quand même. C'est-à-dire qu'on peut aller dessus, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc on peut aller dessus évidemment pour Brain, etc. Mais c'est vraiment assez compliqué. Pour le bridge, on en parlait tout à l'heure. Le bridge compte 6 blocs de hauteur. Donc oui, j'ai compté, c'est assez compliqué. Mais voilà, il compte 6 blocs de hauteur. C'est vraiment bien, parce qu'on peut, comme ça, on peut brain, on peut faire des MLG blocs. C'est pas mal, vraiment 6 blocs, c'est vraiment bien. Pour Funcraft, les murs sont beaucoup plus rapprochés. C'est mon impression, mais je vois que les blocs sont vraiment plus rapprochés. Comme ça, on peut plus facilement brain par le mur, et il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette technique. C'est vraiment, encore une fois, plus intense. Et les bridges comptent 7 blocs. Alors entre 7 blocs et 6 blocs, qu'on se le dise, il n'y a pas vraiment du changement, à part qu'on ait plus d'opportunités de MLG bloc, mais c'est vraiment peu remarquable, ça se voit vraiment pas. Ce qui va jouer en la faveur de Funcraft sur ce point, c'est vraiment les murs d'obsidienne qui sont plus proches. Aimant beaucoup le PVP, je pense que c'est vraiment beaucoup mieux qu'ils puissent mettre les murs plus proches pour permettre vraiment aux joueurs de brain par ces murs. Donc je vais encore une fois attribuer une étoile à Funcraft. Maintenant, au passe au bilan. Alors, Funcraft comptabilise 3 points et Epicube comptabilise 1 point. Alors, c'est donc Funcraft qui remporte ce duel, mais cependant, je tiens à dire encore une fois que ce n'est que mon avis et que ça ne concerne que moi. Que évidemment, certaines personnes seront de mon avis, mais d'autres ne seront pas de mon avis et préféreront Epicube qui, quant à lui, offre vraiment un mode de jeu PVP toujours, mais beaucoup plus accès détente, où on est vraiment tranquille contre une personne, on peut aller aider ses potes, on peut bien couvrir son bloc, on est vraiment tranquille. Tandis que Funcraft est vraiment accès PVP, tryhard, vraiment voilà. Ça se remarque aussi dans la communauté qui est beaucoup plus tryhard pour Funcraft, tandis que Epicube, il y a du tryhard aussi, mais vraiment beaucoup moins. Donc sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos et pour ne surtout pas rater mes prochaines vidéos. On se laisse, n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. Ciao. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur.